Et regardez ce que fait, forcément quand Petit de Manger là, il s'y intéresse. Il vous fait une balade, il vous fait découvrir le marais Audomarois, mais pas seulement parce que je crois que tu es sur la muraille du 13e, Jean-Seb. Absolument, je suis sur les remparts de la vieille ville de Boulogne, on en parlera tout à l'heure. On va aller effectivement, c'est pour ça que j'ai fait face à la mer, elle est dans votre dos et cette mer, on va la délaisser un tout petit peu pour aller quand même sur l'eau parce qu'on va aller dans ce marais Audomarois, dans cette zone humide qui est la plus grande, la deuxième plus grande du nord de l'Avre, 3800 hectares de ce marais qui est un endroit hors du temps, un endroit assez magique qui doit son nom à Homère, le saint qui a évangélisé la région, Homère Audomarus en latin, donc marais Audomarois, marais qui a été asséché au Moyen-Âge, poldérisé au XVIe où on a creusé des voies navigables au XVIIIe où on se promène en bacauve, le bateau traditionnel, dernier marais maraîcher, le seul où l'on fait du chou-fleur, où l'on cultive le céleri rave, le cresson ou autres poireaux. Et c'est un endroit où, du côté de Salperwick, il y a un facteur. Alors je vous propose d'aller distribuer le courrier avec lui maintenant. Dans le Nord-Pas-de-Calais, du côté de Saint-Omer, il existe un lieu unique en son genre où les habitants vivent depuis le XIIe siècle, les pieds dans l'eau. Cet endroit, nul autre pareil, c'est le marais Audomarois, site magique du parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale. Dans ce bout du monde, pas de route pour accéder aux habitations, uniquement un dédale de plus de 170 km de canaux navigables où chacun amarre sa barque devant sa maison comme ailleurs on gare sa voiture. Et pour ceux qui souhaitent visiter cette merveille, Valérie propose des barques à la location et ce matin, elle prépare un bateau un peu spécial. Je suis en train de préparer la barque justement pour le facteur qui est le seul en France à faire sa tournée en barque tous les jours puisqu'on a une vingtaine de familles qui habitent en permanence dans le marais et aussi des personnes qui sont en vacances, enfin résidents secondaires qui restent ici 6 mois de l'année. Ça peut vous paraître atypique pour vous, mais pour nous c'est tout à fait naturel que tout le monde aille en barque. Avant on mettait les chevaux dans les barques, les tracteurs, nous petits on voyait même mettre des caravanes sur des back-off comme celui-ci. Donc un facteur dans un bateau pour nous rien d'impressionnant. Car l'autre personnage du marais, c'est le facteur. Tandis que d'autres font leur tournée à vélo, lui, c'est en barque qu'il l'effectue. Et celui qui fait quotidiennement cette tournée insolite, c'est Nicolas. Tous les matins depuis 4 ans, il embarque son courrier sur ce bateau pour le distribuer à ses habitants, uniques en leur genre. Faire la tournée du marais en bateau, c'est quelque chose d'unique et c'est vrai que pour moi, c'est une sorte de fierté d'être le seul en France à faire ce métier. Et aussi, j'aime bien aussi apporter les nouvelles aux clients qui habitent malheureusement sur des îlots un peu isolés. Et c'est aussi un bien-être avec la nature et la faune et la flore. C'est vraiment magnifique. Tu dois être en train de manger. Et c'est parti pour plus de 2 heures de tournée. Ici, Nicolas connaît tout le monde. Tout petit déjà, il venait dans le marais et aujourd'hui, il est plus qu'un simple facteur. C'est une vraie figure locale, un lien entre les habitants du marais et le monde extérieur. Salut Jackie. Comment tu vas? Ça va? Oui, ça va. Bah, avec de ce temps-là, c'est magnifique. Hein. Merci. Ah bah oui. Voilà pour toi les petites nouvelles du jour. On va regarder ça. C'est vraiment agréable de voir arriver le facteur. En plus, c'est un ami, on l'aime bien. Et puis, été comme hiver, il passe. Hein. Donc, ça nous fait plaisir de le voir. Parce qu'on n'a pas beaucoup de visites. Hein. Les visites sont plutôt rares. Hein. Je pense pas que c'est lui, quoi. Moi, j'étais très étonné. Hein. Autrefois, il n'y avait pas que le facteur qui naviguait au fil de ces canaux. C'était une véritable fourmilière. Tous les jours, maraîchers et brasseurs venaient vendre leurs produits aux habitants sur des embarcations insolites. Mais peu à peu, la route a remplacé la navigation. Et ce qui rend aujourd'hui Nicolas heureux, c'est de continuer à perpétuer cette tradition. Je suis dans un petit paradis pour travailler ici, et surtout avec des jours de soleil comme ici. Et comme je dis tout le temps, même l'hiver, même avec de la neige et quand c'est légèrement gelé, c'est magnifique. Le marais, il est beau par tous les temps. Par tous les temps, c'est magnifique. Bonjour, ça va? Ça va, ça va.
Tous les jours, Nicolas distribue le courrier à plus de 50 habitants. Et pour Mario, un habitant du Marais, justement, depuis plus de 20 ans, la visite du facteur, c'est un véritable rendez-vous. On entend le bruit au loin, en fait, on sait que c'est lui, hein. Je reconnais le bruit du moteur, en fait. C'est que c'est lui qui arrive. Bon, les meilleurs moments, c'est les périodes de fête de Noël, hein, qu'on l'entend arriver. Hein. On a les cartes des amis, enfin, ses vœux, tous ces trucs-là, quoi. Et puis on est habitué, hein. Lorsqu'il fait sa tournée, au détour d'un canal, il n'est pas rare pour Nicolas de croiser des touristes amoureux de ce cadre féerique. Qui a dit que dans le Nord, il n'y avait pas de soleil ? On est tranquille pour bronzer, on est au calme, on s'arrête où on veut, on fait ce qu'on veut. C'est pas loin de chez nous, mais c'est des paysans quand même. Et pour prolonger le dépaysement, certains touristes pourront même prendre leur quartier dans une ancienne ferme restaurée et transformée en chambre d'hôte de charme par Muriel, littéralement tombée amoureuse du Marais il y a quelques années. L'amour est dans le Marais, oui, au quotidien. On se lève le matin, effectivement. Quand je regarde par la fenêtre, c'est toujours un pur bonheur de voir les petits oiseaux, les canards, les cygnes. Il y a toujours du mouvement et c'est vraiment très agréable. La beauté de cet écrin de verdure a dépassé les frontières du Nord-Pas-de-Calais. Le Marais audomarois a été labellisé en 2013 par l'UNESCO. D'ailleurs, ce facteur, pas tout à fait comme les autres, et les habitants du Marais savent qu'ils sont des privilégiés. Dans ce lieu de vie exceptionnel, où le temps s'écoule si paisiblement, ils savent qu'ils sont parmi les rares en France à pouvoir vivre les pieds dans l'eau et la tête au paradis. C'est vrai que ce Marais audomarois, c'est un endroit totalement magique, assez unique dans un parc naturel régional, celui des Caps et Marais d'Opale. C'est le seul marais maraîcher encore en activité, 3800 hectares, je vous le disais, avec 700 espèces de fleurs, de faune. Et donc, là-bas, on cultive sur 440 hectares, 50 variétés de légumes différents. Là, on découvre Bernard et sa fille Véronique qui sont en train de s'occuper de leur parcelle de marais et de faire ces légumes absolument magnifiques. C'est un des plus beaux choux-fleurs qui soit avec les choux-fleurs bretons. Et puis, on le disait, avec 11 autres sites français, ce Marais audomarois a été inscrit à l'UNESCO avec le label Man and Biosphere, qui est un label qui assure la reconnaissance des qualités d'un territoire où il existe une réelle intimité entre ce territoire et les gens qui y habitent. Et c'est exactement ça, le Marais audomarois, quand on le découvre comme nous venons de le faire avec ce facteur. Et puis,